ça descend bien. Dans la maladie de Parkinson, c'est le dysfonctionnement d'un circuit qui permet de réguler le mouvement, qui peut aboutir ainsi à des phénomènes de tremblement, une rigidité. Ce sont des gens qui vont marcher mal, pour une lenteur dans les mouvements par exemple. Et on sait que c'est en rapport avec donc, un dysfonctionnement sur un circuit qui comporte des neurones qui ont dégénéré, qui ne sécrètent pas bien une hormone qu'on appelle la dopamine. On sait en particulier qu'il y a au sein de ce circuit, il y a un noyau, c'est le noyau qu'on va traiter nous aujourd'hui. En allant stimuler ce noyau, on va en fait, ça peut paraître curieux, mais inhiber le fonctionnement du circuit et ainsi améliorer les mouvements du malade, c'est-à-dire qu'on va supprimer le tremblement. Là, actuellement, nous avons descendu des électrodes, 5 électrodes qui sont fines comme des cheveux, qui sont descendues vers le noyau qui nous intéresse, qui est hyperactif et qui est enregistré par un de nos collègues médecins électrophysiologistes. Et quand on arrive dans le noyau, on va voir apparaître cette hyperactivité tout à fait anormale. Une fois que l'on est arrivé dans le noyau, qu'on a délimité le volume du noyau, c'est un noyau là, on le mesure chez le patient qu'on traite actuellement à peu près à 4 mm, eh bien, le patient va être réveillé pour cette partie-là de la chirurgie et on va lui avoir besoin de sa participation. Ouvrez les yeux, monsieur. Le neurologue qui a déjà suivi le patient auparavant dans sa maladie et qui va ainsi tester les effets que l'on va pouvoir obtenir en allant stimuler le noyau en direct pendant l'intervention. Et on va regarder les effets que l'on obtient par cette stimulation. Est-ce qu'on améliore, particulièrement est-ce qu'on supprime le tremblement? Est-ce qu'on améliore par exemple ce type de mouvement pince-pouce-index, qui sont irréalisables chez le patient au préalable et qui deviennent possibles à ce moment-là? C'est l'antérieur là. Antérieur de 5, on va décider. Ouais. Marionnette, c'est bien tourné maintenant. Allez, tournez bien, tournez bien, tournez bien. Allez, encore, c'est bien tourné. Marionnette. D'accord. Persiste un tremblement, une petite akinésie, c'est pas grave. En balayant le noyau pendant l'intervention, on va ainsi déterminer quelle est, parmi les 5 petites électrodes qu'on a descendues, celle qui donne les meilleurs effets. Une fois qu'on aura déterminé l'électrode qui donne le meilleur résultat, on va mettre en place ce qu'on appelle l'électrode définitive dans la position désirée que l'on a calculée. Cette électrode va passer sous la peau, va être raccordée derrière l'oreille ici, mais tout ça reste sous la peau. Et puis dans 48 heures, on va mettre en place un boîtier, c'est comme un pacemaker, un boîtier de stimulation au niveau du thorax, qui sera relié à l'électrode et que l'on va ensuite mettre en route 48 heures plus tard et que l'on va régler de façon à obtenir les effets désirés d'amélioration chez ce patient.